Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, au Tchad, on approche à l'élection présidentielle, notamment le mois prochain, en mai. Et la campagne a déjà commencé, elle bat son plein. Kaka Déby promet l'eau et l'électricité gratuits pour tous les Tchadiens sur l'ensemble du territoire tchadien. Mawa, la politique, quand on veut gagner l'élection, là, c'est pas facile. Hein. Kaka Déby a dit qu'il va offrir, il va payer toutes les factures de l'eau et de l'électricité pour tous les Tchadiens. C'est une première en Afrique. Oui, c'est une première. L'État qui paye votre eau, votre électricité, mais il y a quoi de bon, de mieux? Et ça, c'est une promesse que seul Kaka Déby peut faire. Succès Masra ne peut pas promettre ça. Il n'a pas les moyens. Il n'est pas président. S'il dit il va le faire, Kaka Déby peut bloquer ça. Parce qu'un chef de gouvernement, il applique la politique du président. Ce n'est pas la politique du gouvernement, non. Il est seulement le premier des ministres que le gouvernement, le président a choisi. Donc, il n'a pas les mains libres. C'est le président qui a le dernier mot. Donc, quand Kaka Déby dit « moi, je veux faire ça », mais lui, il peut le faire. Mais Succès Masra ne peut pas le faire. Parce que Succès Masra doit dépendre de son président, qui est Kaka Déby. Maintenant, est-ce que c'est une promesse électorale? C'est possible. Mais je préfère encore lui accorder une chance que de laisser les choses se passer, c'est-à-dire que se dire que non, mais on va aller vers Succès Masra, qui n'est pas en fait un opposant, qui est l'homme de la France-Afrique, qui est l'homme des États-Unis. Donc, vaut mieux avoir affaire à Kaka Déby, parce que lui, il met en place, c'est-à-dire que lui, il peut changer. On a vu son déplacement à Moscou, ça a surpris tout le monde. Les Occidentaux étaient surpris. Ce que Tshisekedi n'arrive pas à faire. Tshisekedi, il continue à circuler en Europe. Hein, et il sait que c'est l'Europe qui est en train de faire la guerre à son pays. Mais il continue à aller se balader là-bas, sous prétexte que c'est la diplomatie. Il veut qu'on lui donne un diplôme de grand diplomate. Mais tu ne peux pas être diplomate si tu n'as jamais fait des études de diplomatie. Oui, ou si tu n'as jamais pratiqué la diplomatie. Et pratiquer la diplomatie en Afrique, là, ça, c'est pas être diplomate. Parce qu'un vrai diplomate, c'est d'abord quelqu'un qui a fait des études de droit, de sciences politiques, de droit international, de tout ce qui est de l'administration, de la diplomatie. Si tu n'as jamais fait ça, merci les dégâts. Donc lui, il veut avoir un diplôme gratuitement, qu'on lui donne le prix Nobel de la paix. Mais il n'aura pas ça. Même si on lui donne le prix Nobel, là. Obama avait le prix Nobel de la paix, il est le plus mauvais président des États-Unis, notamment pour l'Afrique. Alors, le plus médiocre, puisque c'est lui qui a commis plus de dégâts, plus de crimes. Voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce qui se passe. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est quand même à saluer que le président du Tchad puisse penser à cela. S'il arrive à réaliser ça, s'il arrive à être élu, eh ben, nous avons au moins un élément sur lequel on peut chercher à lui demander des comptes. Et s'il a vraiment la volonté de le faire, ça veut dire que Kaka Déby doit soit aller vers le nucléaire, et oui, et s'il va vers le nucléaire, il est obligé d'entrer en contact avec Poutine, parce que la France ne le fera jamais, puisque la France ne l'a jamais fait depuis depuis tout le temps, et que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va penser à aider les pays africains à obtenir le nucléaire. Non, elle préfère aller faire ça en Azerbaïdjan et autres, parce que là-bas, bon, les Russes vont se dire que non, mais la France s'approche à nous, mais le nucléaire français, là, ce n'est pas le vrai.
C'est-à-dire que dans le sens où ce n'est pas le dernier cri, ce n'est pas la nouvelle technologie, c'est vieux, la vieille Europe, et c'est tout ce qu'ils font d'ailleurs. De toutes les façons, de la recherche, ils ne font plus rien, puisqu'ils n'arrivent même pas à donner des armes à l'Ukraine. On est en train d'écraser l'Ukraine là, sous leurs yeux, parce que eux, ils n'ont pas les moyens de tenir une guerre de haute intensité, comme les Russes sont en train de le faire aujourd'hui. Les Russes ont commencé par acheter des drones, ils n'avaient pas cette technologie, et aujourd'hui, les Russes ont des drones qui font plus de dégâts que les drones iraniens, et c'est même moins cher. Donc on ne peut pas faire la concurrence, la lutte avec des pays qui travaillent. La France a passé son temps avec l'Allemagne, les États-Unis, l'Union européenne d'ailleurs, et a pillé l'Afrique. C'est ce qui leur a rendu riches. La révolution industrielle s'est faite avec quoi? Mais avec les matières premières qui venaient d'Afrique. C'est les conséquences de l'esclavage, la colonisation. Voilà, c'est tout. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.